Fils bien-aimé, je suis le seul Dieu et créateur de tout, et maintenant je me manifeste à toi à travers cette vidéo. Je suis la source de la vie et je bénis mon peuple. Sachez que je suis sur le point de déverser des bénédictions financières capables de résoudre tous vos problèmes et dettes. Vous serez surpris que tout commence à fonctionner dans votre vie tout d'un coup. Bien qu'il n'y ait peut-être pas de réponse immédiate, ces transformations vous suffiront pour réaliser tous vos rêves et vivre la vie que vous avez toujours voulu, tant que vous croirez au miracle de Dieu. Veuillez regarder cette vidéo alors que Dieu a entendu votre appel à l'aide, a vu vos larmes, vos hoquets et votre déséquilibre. Il sent que vous appelez à l'aide, que vous recherchez l'abondance et la santé pour vos proches et que vous aspirez à des miracles dans votre vie. Sachez que Dieu vous ouvrira non seulement les portes de la liberté financière, mais qu'il séparera également la mer pour que vous puissiez la traverser. Il enverra des pluies de bénédictions comme jamais auparavant. En 3 jours, votre compte bancaire fera un bond financier incroyable, au-delà de toute imagination. Chaque argent que vous dépensez à partir de maintenant sera multiplié par 10. Écrivez « Je m'approprie » pour le revendiquer avec foi et espérance. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et mettez en pratique tous les enseignements proposés, vous serez béni par la richesse, la prospérité et le renforcement de la foi au cours des 3 prochains jours. Écrivez « Je suis confiant » pour affirmer avec foi. Ceci est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Donc avant de continuer, likez cette vidéo, touchez plus de monde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec autant de personnes que vous le pouvez, en faisant cela, vous aiderez Dieu, afin que votre message et votre aide atteignent plus de personnes. Notez que vous apporterez la liberté financière à toute votre famille et que les bénédictions de Dieu se déverseront sur tous ceux qui vous entourent. Si vous croyez en la puissance bénie du Seigneur, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, en ayant la foi que vous atteindrez la richesse plus tôt que vous ne le pensez. Sachez que Dieu est toujours à vos côtés, vous accompagnant à chaque pas que vous faites, ne vous abandonnant jamais. Il se rapproche et vous protégera de sa fidèle main droite. Avec Dieu, vous prospérerez dans tous les domaines de votre vie, et où que vous mettiez les pieds, des fleurs et des fruits germeront, tandis que des bénédictions et des miracles se déverseront sur vous. Le verset de Jérémie 17, versets 7 et 8, dépeint l'importance de faire confiance à Dieu, comparant l'homme qui a confiance en lui à un arbre planté près des eaux. De même que cet arbre a ses racines qui s'étendent jusqu'au ruisseau et restent verts et fructueux, de même ceux qui font confiance à Dieu ne seront pas ébranlés par l'adversité. Même dans les moments difficiles, la confiance en Dieu apporte stabilité et croissance. Écrivez « Je crois » pour recevoir la parole avec foi et partager la bénédiction avec toute votre famille. Vos finances se multiplieront de façon exponentielle, vous donnant la stabilité financière dont vous rêviez, et votre santé sera restaurée, vous laissant plus énergique et plus fort que jamais. De plus, vos relations seront améliorées, apportant plus d'harmonie et de bonheur dans votre vie. Aujourd'hui, je proclame qu'il existe une source inépuisable de richesse qui coulera continuellement dans votre vie, comme l'eau qui coule dans une rivière. Cette abondance n'est ni faible ni limitée, mais c'est un flux constant de bénédictions divines et de prospérité qui vous accompagnera à travers toutes les saisons de la vie. Préparez-vous à recevoir un puissant torrent de prospérité, qui apportera sécurité et abondance à votre vie financière. Soyez prêts à assister à cette bénédiction alors que l'abondance financière arrive, prêts à transformer vos rêves en réalité. Écrivez « Oui » sur le reçu si vous êtes prêts à le recevoir, car Dieu dit qu'il surveille de près toutes vos batailles et vos triomphes, vos angoisses et vos joies. Il n'est jamais indifférent à vos larmes, supplications ou afflictions, il est constamment présent, vigilant sur chaque détail de votre vie, prêt à vous accueillir et à vous protéger à tout moment. Dieu désire toucher votre être avec la guérison, le soulagement des limitations, des maladies et des afflictions. Votre cœur aspire à remplir votre vie financière comme un gouffre sans fond, ouvrant de merveilleuses nouvelles opportunités, ouvrant des portes qui semblaient autrefois fermées. Ressentez l'énergie et l'émotion de cette détermination divine, car Dieu est déterminé à vous offrir le succès et la prospérité dont vous avez rêvé. Cette nuit-là, il révélera tous les détails de ses plans à travers vos rêves, ce sera une expérience glorieuse. Ayez confiance,
car le moment est venu de résoudre tous les problèmes financiers et de voir les inquiétudes sur l'avenir se redimensionner face à une telle abondance. Le verset de Matthieu 21h22 souligne l'importance de croire en Dieu et l'efficacité de la prière. Jésus a enseigné que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu avec foi et sincérité, il entend et accorde nos demandes. Par conséquent, faire confiance à Dieu et à ses promesses est encourageant, car il ne fait défaut à personne et rien ne lui est impossible. Dieu transforme vos afflictions en force, vos angoisses en détermination et vos défis en opportunités. Vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte, mais il travaille dans les coulisses pour déclencher un changement positif dans votre trajectoire. Écrivez 22-22 pour recevoir le meilleur du Seigneur. Dieu déclare de toute sa force et sa présence divine qu'il déplace des montagnes et des mers en votre faveur. Les opportunités se présenteront en abondance, apportant une joie intense, comme la lumière du soleil à midi. Sentez-vous en sécurité dans ce voyage alors que Dieu marche avec vous à chaque étape du chemin, toujours prêt à vous guider et à vous protéger. Il ne veut pas que vous souffriez ou rencontriez des difficultés, tu es né pour briller, prospérer et être heureux. Il promet que vous ne manquerez jamais de ce dont vous avez besoin et que vous aurez toujours les ressources nécessaires pour mener une vie prospère. Isaïe 41, 13 dit, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te tiens par la main droite, je te le dis, ne crains pas, je vais t'aider. » Ce verset nous rappelle qu'en tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas à craindre, car il est avec nous et prêt à nous aider. L'image de Dieu tenant la main droite de la personne symbolise sa présence constante et sa volonté de la guider dans la sécurité et la protection. De plus, ce verset souligne l'amour de Dieu qui veut aider ses enfants en cas de besoin. Cette promesse de l'aide et de la protection de Dieu peut être une source de réconfort et d'encouragement pour ceux qui lui font confiance et dépendent de lui. Croyez qu'une abondance de bénédictions est en route, quelque chose de si grand que vous pouvez à peine y croire. Vous méritez de vivre en pleine abondance financière et de profiter d'une vie sans souci dans ce domaine. Écrivez 33-33, si vous y croyez, car un miracle approche à grands pas, apportant la solution à tous vos déboires financiers. N'ayez crainte, votre prospérité est proche et vous serez grandement bénis. Le psaume 103, versets 17 et 18, met en évidence l'amour éternel de Dieu, qui s'étend à ceux qui le craignent. Son amour est si grand qu'il atteint le ciel, et sa fidélité atteint les nuages. Dieu garde son alliance avec son peuple, et ceux qui l'aiment et le respectent sont bénis par sa grâce et sa justice. Cette alliance est une alliance d'amour et de fidélité qui ne sera jamais rompue, et il tient toujours ses promesses. Dieu est attentif à vos prières, vos désirs et vos rêves. Ses larmes ne sont pas ignorées, il n'est jamais sourd à vos supplications, ni indifférent à votre douleur. Lorsque vous faites confiance à Dieu, il vous montre le chemin pour recevoir sa grâce. Écrivez 44-44 pour que nous puissions prier. Cher Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent, pour ma santé, ma famille, mon travail et les opportunités que tu m'as données. Aujourd'hui, je viens devant vous demander l'abondance financière et la prospérité. Je sais que tu possèdes tout et capable de répondre à tous mes besoins. Je crois que votre désir pour ma vie est de vivre en abondance non seulement pour mon bonheur mais aussi pour aider ceux qui m'entourent. Je vous demande de me montrer s'il y a quelque chose dans ma vie qui bloque votre bénédiction financière et que vous m'aidiez à y remédier. Aide-moi à être un bon intendant des ressources que tu m'as données et à les utiliser pour honorer ton nom et faire ta volonté. Je crois que vous avez un plan et un but pour ma vie, et je suis convaincu que vous êtes en mesure de transformer ma situation financière. Je prie pour que votre grâce et votre miséricorde soient sur moi, ouvrant les écluses du ciel et déversant des bénédictions au-delà de ma compréhension. Je demande que ta présence soit avec moi, me guide et me montre la voie à suivre, afin que je puisse toujours être en phase avec ta volonté et être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Si la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui était une bénédiction, laissez un « Amen » dans les commentaires et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne et ayez toujours la foi. Dieu vous dit que les prochaines minutes seront très importantes pour booster votre vie de manière adéquate et rêvée. S'il vous plaît,
n'ignorez pas cette vidéo car c'est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie. Donnez un like à cette vidéo pour toucher plus de personnes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Dieu a de grands projets pour vous, et un miracle dans votre vie financière se produira le mois suivant. Il connaît vos factures, vos nuits blanches et vos inquiétudes au sujet de vos croyances. Dieu dit de ne pas douter de son existence et de ne pas murmurer pendant le traitement. Il est là, voyant votre souffrance. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment te joindre et je ne sais pas comment prier. J'ai besoin d'avoir foi en ta parole et de croire que tu as le meilleur pour moi. Ma situation n'est pas la meilleure, je suis endetté, mes cartes sont à découvert et je ne sais pas comment sortir de cette situation. Ce que Dieu vous dit aujourd'hui, c'est à vous de libérer-vous de vos addictions, priez davantage et demandez-lui un chemin, une direction, et agissez comme Jésus. Faites cela, et des bénédictions et des miracles entreront dans votre vie. Faites du Saint-Esprit de Dieu votre meilleur allié. Demandez-lui, demandez à Dieu. Après avoir fait cela de tout votre cœur, toute question viendra à vous avec la réponse appropriée. Amen. Écrivez 11 pour recevoir cet enseignement. Luc 1h37 dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Ce fut la réponse de l'ange Gabriel à Marie lorsqu'elle demanda comment il serait possible de concevoir un enfant, puisqu'elle était vierge. Ce miracle, connu sous le nom d'incarnation, est la naissance de Jésus-Christ. Cela montre la capacité de Dieu à faire des choses qui semblent impossibles pour les humains. Dieu dit que vous avez assez souffert, assez lutté, et maintenant il est temps de recevoir toutes ces bénédictions et ces miracles. Cette facture que vous n'avez pas payée, cette facture d'eau, tout sera réglé, tant que vous aurez la foi et que vous prierez à genoux aux pieds de Jésus. Écrivez 55-55. Le message de Los Angeles apporte des moments d'amour, d'affection, de gratitude et de succès à venir. Un bonheur jamais vu auparavant, une santé en abondance, tout cela par la foi en Dieu. Croyez-vous cela? Croyez-vous en la capacité de Dieu de vous bénir grandement? Écrivez 77-77 pour recevoir cela de tout votre cœur. Jean 6, 35 dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce miracle est la multiplication des pains et des poissons, dans laquelle Jésus a nourri des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Cela nous montre la providence et la bonté de Dieu pour répondre aux besoins de son peuple. Dieu dit qu'il ne manquera jamais de pourvoir à quoi que ce soit dans votre vie, malgré votre entêtement. Ouvrez les yeux, respirez et sortez du lit, même avec vos plaintes ou vos doutes. Dieu fournit chaque jour tout ce dont vous avez besoin. Soyez reconnaissants et saints. Étendez vos mains vers le ciel, soyez reconnaissants d'être en vie, d'avoir une famille, un travail et tout. Ne laissez pas Dieu de côté dans quoi que ce soit dans votre vie. Matthieu 14h31 relate la marche classique de l'apôtre Pierre sur l'eau. Quand Pierre a commencé à couler, Jésus l'a sauvé. Ce miracle montre la capacité de Dieu à nous aider dans les moments difficiles, tant que nous avons foi et confiance en lui. Écrivez 22-22 pour reconnaître tout cela. Jean 4h10 parle de l'amour de Dieu pour l'humanité, soulignant que son amour est une action, pas seulement un sentiment. Dieu nous a aimés en premier, envoyant son Fils mourir pour nous afin que nous puissions être pardonnés et avoir une relation avec lui. Sachez combien Dieu vous aime et veut vous sauver, tu es considéré ni plus ni moins qu'un fils bien-aimé. Voyez, ressentez tout cet amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite. Dieu a tellement plus pour vous que vous ne pouvez l'imaginer. Croyez et agissez selon ses enseignements. Écrivez « Je suis un enfant de Dieu » et assumez votre rôle d'enfant bien-aimé. 1 Jean 4h16 souligne que Dieu est amour et que quiconque demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Lorsque nous restons dans l'amour de Dieu et que nous sommes en communion avec lui, son amour coule à travers nous vers les autres. L'amour de Dieu est l'une des principales caractéristiques de sa nature et se manifeste par son action en envoyant son Fils pour nous sauver. L'amour de Dieu ne dépend pas du fait que nous soyons bons ou méritants, il est donné gratuitement, sans condition. Il est compatissant, miséricordieux et plein de grâce.
Lorsque nous reconnaissons et recevons l'amour de Dieu, nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie éternelle et une communion intime avec lui. Seigneur Jésus, voici mon appel à l'aide. Je connais tes appels et tout ton amour pour ma vie, mais il devient de plus en plus difficile de rester sur la bonne voie, que ce soit à la maison, au travail ou partout où je vais. Parfois je suis tenté de faire des choses qui ne plaisent pas à tes yeux. Je fais cette demande, aidez-moi à surmonter ces mauvaises tentations. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu nous met en garde contre le pouvoir d'influence des gens qui nous entourent. Si nous nous entourons de personnes qui ont des comportements immoraux et parlent négativement, cela peut nous amener à adopter ces mêmes comportements et habitudes. Nous devons poursuivre une vie de pureté et de droiture, en évitant tout ce qui est impur et injuste. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Par conséquent, nous ne devons pas suivre les normes et les valeurs du monde qui nous entoure. Cherchons la transformation en renouvelant nos esprits et nos cœurs afin que nous puissions ressembler davantage à Christ. Rester saint et sentir que Dieu travaille en nous peut être un défi dans un environnement rempli d'iniquité. Mais ces versets nous rappellent qu'il est possible d'y parvenir en renouvelant nos esprits et en recherchant la sainteté. Nous devons nous détourner de tout ce qui est impur et rechercher la compagnie de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs. De plus, nous devons garder nos cœurs et être toujours sur nos gardes contre les influences négativités qui nous entourent. Avec l'aide de Dieu et la poursuite de la sainteté, nous pouvons surmonter les tentations et rester fermes dans notre foi. Cher Dieu, aujourd'hui, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour chaque bénédiction, réalisation et victoire, mais aussi pour les défis, les luttes et les difficultés qui m'ont fait grandir. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi, et je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Aide-moi à garder mon cœur toujours reconnaissant et humble devant toi, même dans les moments difficiles. Puis-je toujours me rappeler que même dans les difficultés, tu es à mes côtés et ne me quittes jamais. Que la gratitude soit une constante dans ma vie, et que je te loue et te remercie toujours pour tout ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Fils bien-aimé, cela fait un moment que tu n'as pas pleuré en secret. Vous êtes forte en public et toujours heureux devant tout le monde. Les gens pensent que tu n'as pas de problème, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est différent quand tu es seul. Vous avez traversé beaucoup de choses ces derniers temps et vous avez beaucoup prié pour obtenir ce que vous voulez. Il préfère ne montrer à personne qu'il souffre, il veut juste le faire seul. Les gens pensent que vous avez tout, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous souffrez profondément. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous pleurez profondément. Chaque fois que vous êtes là-bas, vous êtes très heureux et vous faites en sorte que les gens se sentent aimés, vous les guidez avec vos mots d'encouragement. Cependant, quand il s'agit de vous, vous n'avez personne à qui parler. Personne ne sait à quoi vous faites face. Maintenant, vous ne partagez plus ce qui se passe avec vous parce que vous voulez être une motivation pour les autres. Aujourd'hui j'ai un message pour vous, c'est fini. C'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de tout ce qui t'a fait pleurer. Il a fini. À partir d'aujourd'hui, la prochaine fois que vous verserez des larmes, ce seront des larmes de joie. Dans la minute suivante, dans l'heure suivante, le jour suivant, les larmes qu'ils verseront seront des larmes pour glorifier Dieu. Il est temps pour vous d'obtenir votre avance, il est temps pour vous d'obtenir votre récompense. Peu importe le temps que vous avez attendu, peu importe le nombre de prières que vous avez prononcées, l'important est que le moment fixé soit venu pour que vous receviez vos bénédictions. Si vous croyez que vous recevrez ces bénédictions, écrivez « oui ». Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants de joie. Ceux qui vont en pleurant en portant des graines à semer reviendront en chantant en apportant leurs gerbes, Psaume 126, 5-6. Ce sera votre témoignage aujourd'hui. Si vous regardez cela et que votre vie est remplie de larmes, vous vous cachez derrière des portes closes pour vous réconforter, vous donner du bonheur aux gens, mais vous souffrez à l'intérieur, sachez que Dieu vous couvre de paix. Écrivez 555 pour réclamer l'or afin que le Seigneur vous accorde l'abondance au nom puissant de Jésus. Cher Dieu, tu nous as dit de t'appeler et tu nous aiderais. Nous demandons et il nous sera accordé.
nous nous inclinons devant ton trône au nom de tous ceux qui regardent ce message maintenant, et nous demandons que tout ce qui t'a fait du mal se termine aujourd'hui. Que tout ce qui a causé de la tristesse, de la douleur et des larmes prenne fin maintenant, s'il vous plaît. Dieu, donne-leur la paix qui dépasse leur imagination. Je crois que tu les dépasseras, je crois que tu leur ouvriras un chemin, je crois qu'ils sortiront de la souffrance et réussiront dans la vie. Je prie pour que les portes divines s'ouvrent à eux et que votre abondance divine soit sur eux, au nom puissant de Jésus, Amen. Répétez les affirmations suivantes pour manifester ce message. Je déclare et décrète clairement que je ne pleurerai plus, car le Seigneur a séché mes larmes. Je déclare et décrète que tout ce qui m'a fait souffrir sera à jamais oublié. Je déclare et décrète que je suis béni et que mon destin sera plus lumineux et plus réussi. Je déclare et décrète que mes pas sont gardés par Dieu et que je recevrai tout ce que je désire. Je déclare et décrète que mes portes de prospérité s'ouvrent. Je déclare et décrète qu'à partir d'aujourd'hui, je reçois tous les désirs de mon cœur, au nom de Jésus, Amen. Écrivez « Amen » pour manifester. À partir de maintenant, mes chers frères et sœurs, préparez-vous, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant va vous rendre visite avant la fin du mois. Vous avez demandé à Dieu de vous montrer un signe, vous avez demandé à Dieu une réponse, et maintenant il est temps de recevoir votre réponse. Dieu viendra vous rendre visite et vous apportera ses bénédictions, et lorsque ces bénédictions vous parviendront, votre vie changera complètement. Votre vie ne sera plus jamais la même. Les choses s'aligneront comme vous le vouliez et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous ferez l'expérience de l'amour de Dieu dans votre vie et vous aurez la faveur de Dieu. Tout comme Abraham a reçu une visite de Dieu, ainsi vous recevrez une visite de Dieu. Tout comme ceux qui servent Dieu ont été bénis dans la Bible, il vous bénira. Félicitations, car vous faites partie de ceux qui ont fait l'expérience des incroyables bénédictions de Dieu. Vous faites partie de ceux qui expérimenteront l'amour et la faveur divine de Dieu. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez prié constamment, demandant à Dieu de vous montrer le chemin, lui demandant de vous bénir, demandant à Dieu de se souvenir de vous, je prie pour qu'il vous visite et bénisse votre vie. Je prie pour que vous soyez parmi ces personnes qui expérimenteront l'amour et les miracles de Dieu. Écrivez 777 pour affirmer. Cher Dieu, nous t'aimons. Merci pour l'amour que vous nous témoignez. Quand nous sommes opprimés, tu es là pour nous donner de l'espoir. Nous te remercions pour ton amour, pour tes soins et pour ta protection. Bénis-nous de ta bénédiction et de ton amour divin. Nous te prions de nous accorder ton merveilleux travail avant la fin du mois, au nom de Jésus, puissant Amen. Dites à l'univers, je suis ouvert et prêt à m'adapter à mon nouveau style de vie. Je suis ouvert et prêt à accepter la quantité de bénédictions que je suis sur le point de recevoir de Dieu, car il est merveilleux et vient me bénir, au nom de Jésus. Ainsi soit-il, Amen. Chers frères, si vous avez foi en Dieu et êtes prêts à recevoir ces bénédictions, manifestez-le en écrivant « Amen ». À décréter « Je suis prêt ». Si la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui est une bénédiction, laissez votre Amen dans les commentaires et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Et abonnez-vous à la chaîne pour toujours être dans la foi. Préparez-vous à recevoir les bénédictions les plus incroyables de votre vie. Demain sera le jour où Dieu vous enverra des bénédictions miraculeuses, capables de transformer complètement votre vie. Ressentez l'excitation et la joie en imaginant la liberté et l'abondance que ces bénédictions apporteront dans votre vie, et sachez qu'elles resteront avec vous pendant longtemps. Dieu a des plans merveilleux pour vous, et demain sera le jour où ces plans se réaliseront. Dites adieu aux problèmes financiers et accueillez les miracles qui se présentent à vous. Préparez-vous à recevoir à bras ouverts et du fond de votre cœur tout ce que Dieu a préparé pour vous. La prospérité frappe à votre porte, ne la laissez pas fermer. Ce n'est que le début de ce message spécial du ciel. Si vous croyez, si vous avez foi en Dieu, profitez et regardez cette vidéo, ne manquez pas la bénédiction. Dieu brise toutes les chaînes qui retenaient les miracles et les bénédictions dans votre vie. Tous vos rêves et désirs les plus profonds viendront. Élevez votre vie une fois pour toutes. Es-tu prêt? Écrivez 11 pour affirmer. Dieu dit, j'ai juste besoin que vous vous rapprochiez de moi et de votre prière,
parce que vous ne vous êtes pas encore donné à Jésus. Pourquoi est-ce si long de m'accepter dans votre vie? Ressentez la force de votre foi et criez de toute votre âme. Mon Seigneur, je chanterai avec ferveur ta puissance. Le matin, je porterai mes prières sous forme de chants d'amour vers toi, car tu es ma force inébranlable, mon refuge dans les moments les plus difficiles de la vie. Laissez votre voix résonner de joie et de gratitude, sachant que vous avez trouvé réconfort et protection à travers toute l'adversité. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et mettez en pratique tous les enseignements proposés, vous serez béni par la richesse, la prospérité et le renforcement de la foi au cours des 3 prochains jours. Écrivez « Je suis confiant » pour affirmer avec foi. Jean 15h5 dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, moi en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est un verset bien connu de la Bible, qui parle de l'importance d'être connecté à Dieu afin de produire dans nos vies. La métaphore utilisée par Jésus est simple et directe. Il est la vie et nous sommes les branches. Les sarments ne peuvent porter de fruits que s'ils sont unis à la vie, c'est-à-dire s'ils sont reliés à Jésus. Sans cette connexion, nous ne pouvons rien produire nous-mêmes. Le message de Jésus est clair, nous devons être unis à lui pour avoir une vie pleine et produire de bons fruits dans nos vies. Cela signifie que nous devons nous efforcer de maintenir une connexion quotidienne avec lui, par la prière, la lecture de la Bible, la méditation et l'obéissance à sa parole. De plus, l'idée que sans moi, vous ne pouvez rien faire montre que sans Jésus, nous sommes complètement impuissants et incapables de faire quoi que ce soit de valable. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de compétences ou de talent, mais que nos efforts et nos réalisations n'auront aucune valeur éternelle si nous ne sommes pas connectés à lui. Par conséquent, le verset cité est un rappel puissant que nous devons être en communion constante avec Jésus pour vivre une vie abondante et produire des fruits qui glorifient Dieu. Évitez de réciter des formules lues ou mémorisées, que les mots spontanés viennent de votre cœur, comme lorsque vous parlez à un ami cher. Ressentez les paroles que vous prononcez afin que la connexion avec les entités angéliques soit effective et réelle. Faites de la prière une habitude indispensable à la santé spirituelle. Jésus dit « Félicitations, mon fils, même si c'est l'heure la plus sombre de la nuit, j'ai un miracle réservé spécialement pour toi. Préparez-vous au mieux, car votre amour financier et votre vie spirituelle je suis sur le point de fleurir dans les prochains jours. Et non seulement cela, vous recevrez 5 fois plus d'argent que vous n'en avez dépensé. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir toutes ces merveilleuses bénédictions. » Écrivez 33 si vous croyez en Dieu. Seigneur Dieu, je te demande du fond du cœur, touche le corps de la personne qui regarde cette vidéo avec ta guérison divine et la paix qui est de toute compréhension humaine. Je demande que vos finances soient bénies par vous et qu'il y ait des portes qui changent la vie de ceux qui ressentent votre amour et votre présence dans tous les domaines de leur vie. Pendant que vous dormez ce soir, Dieu vous enverra un miracle financier dont vous avez tant besoin. Sentez son amour vous envelopper alors qu'il déverse des bénédictions dans votre vie. Préparez-vous, car ce sera glorieux et changera votre vie pour toujours. Recevez ce miracle avec gratitude et joie, et sachez que tous vos problèmes financiers prendront fin pour de bon. Croyez, faites confiance et recevez les bénédictions divines. Écrivez « Reçu, mon Seigneur ». Matthieu 19h26 dit « Jésus, fixant ses yeux sur eux, répondit « À l'homme c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Ce verset fait partie de la conversation entre Jésus et un jeune homme riche qui a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus a répondu qu'il devait suivre les commandements, mais le jeune homme riche a dit qu'il le faisait déjà et a demandé de quoi d'autre Jésus aurait besoin. Alors Jésus a dit au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il avait, de le donner aux pauvres et de le suivre. Le jeune homme riche était triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Alors Jésus regarda ses disciples et leur dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés et demandèrent à Jésus qui pouvait alors être sauvé. C'est alors que Jésus a répondu avec le verset 26, soulignant que le salut n'est possible que par Dieu. Ce verset nous rappelle que même lorsque les choses nous semblent impossibles, Dieu est capable de faire de grands miracles. Il est souverain et a le pouvoir de faire ce qui nous paraît impossible.
Il est important de faire confiance à Dieu et de mettre notre foi en lui, sachant qu'il est capable de nous aider dans n'importe quelle situation. Venez adorer le Seigneur Tout-Puissant avec moi, selon le psaume 100. Célébrez le Seigneur avec joie, tous les habitants de la terre. Servez le Seigneur avec joie et présentez-vous à lui avec des chants. Vous savez que le Seigneur est Dieu, il a fait de nous son peuple et les brebis de son pâturage. Entrez dans ses portes avec gratitude, dans ses parvis avec des hymnes. Louez-le et bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle et sa vérité s'étend de génération en génération. Si vous aimez notre Dieu, écrivez 777. Prions ensemble. Dieu, notre Père aimant, au nom de Jésus, nous vous approchons avec des cœurs pleins de gratitude et d'espérance. Nous te louons et t'adorons parce que nous savons que tu es un Dieu de miracles et de bénédictions. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme l'impossible et guérit toutes nos maladies. Qui nous libère des liens du mal et nous donne la victoire sur nos ennemis. Alors en ce moment, nous vous demandons de faire un miracle dans nos vies. Bénis-nous de ta présence, de ta sagesse, de ta grâce et de ta miséricorde, Dieu. Nous savons que nous ne méritons pas ces bénédictions, mais nous avons confiance en son amour et sa puissance. Nous te demandons de faire une œuvre dans nos vies qui se manifeste dans tes promesses, afin que nous soyons guéris de toutes les maladies, que nous soyons délivrés de tout mal et que nous recevions la paix qui dépasse toute compréhension. Dieu, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis, nos entreprises et nos relations. Donne-nous tes conseils, ta sagesse et ta protection. Nous vous demandons de bénir nos finances et d'ouvrir les portes de l'emploi et des opportunités. Seigneur, nous te demandons tout cela au nom de Jésus, sachant que rien ne t'est impossible. Nous te louons et t'adorons pour ce que tu feras dans nos vies, sachant que tu es fidèle et que tu tiendras tes promesses. Que tout cela soit fait pour sa gloire et son honneur. Amen. C'est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Mais avant de continuer, mettez un j'aime pour que cette vidéo touche plus de monde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Dieu dit, toi, enfant bien-aimé, émane mon amour et ma grâce. Son esprit brillait comme un phare d'étoiles dans sa vie. Il n'y a pas de place pour les ténèbres. Aujourd'hui, je veux que vous croyiez au projet d'avenir que j'ai pour vous. Je serai toujours là sur ton chemin. Je suis votre Dieu. Ce mois sera plein de transformations dans votre vie. Vous verrez la main de Dieu agir comme jamais auparavant. Si vous ressentez de la joie dans votre cœur lorsque vous entendez ces mots, veuillez aimer cette vidéo et la regarder jusqu'à la fin. Si vous croyez au miracle, vous vivrez une expérience incroyable avec Dieu. Votre corps sera restauré, votre santé sera revitalisée et la chose la plus étonnante est que Dieu accomplira ce qu'il vous a promis. Votre moment de reconnaissance est arrivé. Le bonheur, la réussite financière, l'argent que vous attendiez entreront dans votre compte et le temps de la souffrance est terminé. Dieu demande, ressentez-vous mon amour pour vous? Je vous façonne constamment et vous montre la bonne direction à suivre. Tout ce que vous vivez quotidiennement dans votre vie, les épreuves et toutes les luttes, ont pour but de vous faire grandir et vous renforcer. Croyez au plan de Dieu et commencez à agir, et ne regardez pas toujours en arrière. Réjouissez-vous et gardez confiance. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir l'ordre de Dieu. Dieu dit, croyez en moi. Je vais vous libérer à votre manière. Je prendrai soin de toi tout le temps. D'ici vendredi, vous serez loin de ma gloire et de ma puissance. Tu verras autour de toi des incroyants, des gens livrés au malheur et à la souffrance, mais tu es différent. Soyez attentifs à mes signes. Préparez-vous à recevoir des bénédictions et des miracles tout autour de vous. Accordez votre âme et votre cœur à mes instructions. Vous verrez des victoires, aurez des réalisations et réaliserez vos rêves. Acceptez Jésus dans votre vie. Il est la lumière du monde. Si vous le lui donnez, les ténèbres ne vous atteindront jamais. Il est la lumière qui vous guide dans les moments les plus difficiles. Il donne un sens à votre vie. Croyez en Jésus. Il ne vous mettra jamais dans des pièges. En ce moment, vous acquérez de la sagesse et des connaissances pour entrer dans une nouvelle phase de votre vie.
Croyez-moi, Dieu ne ment pas et ne planifie pas de mauvaises choses pour vous. Dieu sait ce que vous avez traversé ces derniers temps. Vous avez eu tellement de batailles que vous ne savez même pas si vous les avez gagnées, mais Dieu le sait. Il connaît votre désir le plus profond, ce que vous recherchez vraiment. Il sait que vous ne voulez parler à personne de ce que vous ressentez, que vous avez peur d'être jugé et que vous avez peur des représailles. Écrivez « Je crois » si vous croyez en Dieu. Alors rappelez-vous, Dieu est toujours à vos côtés à chaque pas que vous faites. Parlez-lui, abandonnez-vous de tout votre cœur. Dieu dit « Je suis ton protecteur, je suis ton bouclier, je suis ta force. Repose-toi en moi. Viens et reconstitue ta force. Fais attention aux signes du ciel, ils te protégeront. Aujourd'hui, ils savent ce qui se passe. Le signe est déjà donné, écrivez 22-22 pour recevoir la protection des anges. Quelqu'un de très proche de vous dira à tout le monde à quel point il se sent chanceux d'avoir une personne aussi formidable que vous dans sa vie. Remerciez toujours Dieu de vous avoir mis sur votre chemin. Sa présence dans sa vie lui apportait santé, réconfort et joie. Il se sent heureux et reconnaissant pour chaque moment passé avec vous. Veut crier au monde et dire à tout le monde à quel point il est heureux de vous avoir dans sa vie. Dieu dit que le temps de la souffrance touche à sa fin. Ayez foi dans le changement, ayez foi en moi. Je suis un Dieu de miracles et de promesses tenues, je peux tout faire. Continuez à prier et à vous sanctifier. Ne soyez pas un enfant rebelle. Vous pouvez avoir peur et être incertain à propos de Dieu, vous pouvez avoir peur de vous donner à Jésus, vous ne voulez peut-être pas abandonner de mauvaises habitudes, mais sachez que pour une vraie transformation dans votre vie, vous allez devoir être dur toi-même. Vous avez été créé pour faire de grandes choses. Vous avez de bons projets pour Dieu et il vous guidera vers le triomphe final. L'abondance et la prospérité frappent à votre porte, si vous l'ouvrez, vous verrez combien de bénédictions il a pour vous, des choses que vous n'auriez jamais imaginées arriveraient. Écrivez 33 pour que Dieu vous ouvre des portes. Dieu dit, croyez ce que je dis et sachez que je suis la source de votre puissance. Vous m'avez demandé quelles promesses j'avais pour vous. N'ont pas encore été remplies. Interrogez mon temps, jugez mes desseins. Le moment est venu, fils, le moment est venu. Faites confiance à vos genoux, parlez dans la prière. Je brise les chaînes qui t'emprisonnent. Je guéris ta souffrance. Cette malédiction qui vous a affecté dans votre vie est en train d'être brisée. Écrivez 44 pour réclamer ce qui vous appartient. La tristesse que vous ressentez est passagère, mais la joie est constante, et Dieu vous donne cette joie. Il vous apporte également la tranquillité d'esprit. Ceux qui croient en Dieu et suivent ses enseignements n'ont aucun poids sur leur conscience, car ils savent qu'ils ont agi correctement. Faites confiance à la force de l'esprit lorsque vous prenez de sages décisions. Psaume 23, verset 1, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23 est un poème bien connu qui parle de la bonté et du soin de Dieu pour ses enfants. Le premier verset déclare que le Seigneur est notre berger, ce qui signifie qu'il est notre guide et notre protecteur à chaque instant de la vie. En déclarant que nous ne manquerons de rien, le verset nous encourage à faire confiance à Dieu pour subvenir à tous nos besoins. Cela ne veut pas dire que nous aurons tout ce que nous voulons, mais qu'il fournira tout ce dont nous avons vraiment besoin pour notre voyage dans la vie. Dieu fournira tout ce dont nous avons besoin, y compris la nourriture, un abri, l'amour, la paix et la joie. Lorsque nous faisons confiance à Dieu comme notre pourvoyeur, nous pouvons être sûrs qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin selon sa volonté et son but pour nos vies. Dieu dit, « Je sais que votre vie peut être difficile et troublée. Les choses peuvent provenir de plusieurs sources, mais le sens de la vie est la recherche de l'amour, de la paix et de mon Saint-Esprit. Par conséquent, je vous dis que pour chaque larme versée et pour chaque moment de souffrance que vous avez, j'ai une double bénédiction pour vous. Chaque énergie négative déversée dans votre vie sera transformée en lumière, votre douleur sera guérie. Je vais tout restaurer. Je suis votre Dieu et je suis capable de tout. Vous ne serez jamais seul, même dans les moments les plus sombres. Je te tiendrai la main et ensemble nous traverserons les tempêtes. Écrivez, Dieu règne en moi, comme prière finale. Cher Dieu,
aujourd'hui nous te louons pour ton merveilleux pouvoir dans nos vies. Nous savons que rien n'est hors de votre portée et que vous êtes capable de faire plus que ce que nous demandons ou pensons. Aide-nous à nous souvenir que ton pouvoir est infini et que nous pouvons compter sur toi à tout moment, face à des moments difficiles ou célébrant des moments heureux. Que sa présence et sa puissance nous guident, nous renforcent et nous remplissent d'espérance et de paix. Aide-nous à te faire confiance pour marcher sur ton chemin, sachant que tu es notre refuge et notre force en tout. Maintenant que ta volonté est faite dans nos vies et que nous pouvons vivre selon ta parole, nous te remercions d'être un Dieu puissant et aimant qui ne nous abandonne jamais. Nous t'adorons et te louons pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus, Amen. Écrivez « Je t'aime Seigneur ». Sois béni. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui était une bénédiction. Laissez votre Amen dans les commentaires, partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions toujours marcher ensemble dans la foi. Que Dieu soit toujours avec vous. Que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui, demain et toujours. Dans la paix du Seigneur Jésus, à demain.